L'avis d'expulsion sur la porte de son appartement aurait aussi bien pu être écrit en lettres de néon. Camille Dubois le regardait fixement, les lettres rouges en gras se brouillant alors que les larmes menaçaient de couler. 28 ans, 3 diplômes. Et elle se retrouvait là fauchée, au chômage, et sur le point de se retrouver à la rue. « C'est parfait », marmonna-t-elle, ouvrant son réfrigérateur pour ne trouver qu'une bouteille de ketchup à moitié vide et un yaourt qui avait expiré il y a 2 semaines. L'ironie ne lui échappait pas. Elle avait déménagé à Lyon pour devenir journaliste à succès, et maintenant, elle ne pouvait même pas se permettre de manger. Son téléphone sonna, interrompant son apitoiement. « S'il te plaît, dis-moi que tu appelles avec de bonnes nouvelles, » répondit Camille, reconnaissant la sonnerie de sa meilleure amie Chloé. « Définie bonne, » répliqua Chloé, sa voix portant ce ton espiègle qui signifiait toujours des ennuis. « J'ai peut-être une solution à ta crise financière, mais tu ne vas pas aimer. » Camille s'effondra sur son canapé usé. « À ce stade, je considérerais vendre un rein. Qu'est-ce que c'est ?» Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Il y a ce type. Un client de l'agence de relations publiques. Riche à craquer, genre jet privé et plusieurs manoirs riches. Et il cherche quelqu'un pour l'accompagner à un gala de charité ce week-end. Son rendez-vous s'est décommandé et il ne peut pas arriver seul. Une histoire d'image d'entreprise. » Camille fronça les sourcils. « Donc tu suggères que je devienne une escorte ?»« Pas comme ça, » clarifiqua rapidement Chloé. « Juste de la conversation, du réseautage, sourire pour les photos. » Une soirée. Complètement professionnelle. Il offre 10 000 €. Le montant frappa Camille comme une force physique. 10 000 €. Son loyer était en retard de 3 mois. Ses candidatures d'emploi étaient restées sans réponse. Demain, elle serait à la rue. « Ça doit être une blague, » dit Camille, mais sa voix manquait de conviction. Ce n'est pas le cas. Il est particulier. Il aime les choses d'une certaine façon. Mais c'est juste une soirée, Camille. Une soirée pour résoudre tous tes problèmes. Camille regarda à nouveau l'avis d'expulsion, puis son réfrigérateur vide. Sa dignité était déjà blessée par des douzaines de lettres de refus. Qu'était-ce qu'un compromis de plus ? « D'accord, » dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je vais le faire. Mais juste cette fois. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que, juste cette fois, allait tout changer. Parce que le millionnaire en question n'était pas n'importe quel homme d'affaires fortuné. C'était Maxime Moreau, le PDG notoirement privé de Moreau Entreprises, connu autant pour son brillant intellect que pour son attitude glaciale. Et Camille Dubois allait découvrir que certaines tentations viennent avec des conséquences que l'argent ne peut résoudre. L'hôtel Renaissance se dressait au-dessus de la place Bellecour comme un monument de verre au luxe et au privilège. Camille se tenait à l'entrée, serrant sa robe de designer empruntée et essayant d'ignorer les papillons dans son estomac. « Suite 801 », disait le texto de Chloé. « Il t'attend à 19 h précises. Ne sois pas en retard. » Le trajet en ascenseur sembla éternel, chaque étage la rapprochant d'une décision dont elle n'était toujours pas sûre. Quand les portes s'ouvrirent enfin sur le niveau penthouse, Camille prit une profonde inspiration et redressa ses épaules. « Tu peux le faire », se chuchota-t-elle. « C'est juste de la conversation, juste une soirée. » La porte de la suite 801 était légèrement entrebâillée. Camille frappa doucement et une voix grave répondit « Entrez ». La suite était éblouissante, toute ligne épurée et luxe discret. Des baies vitrées du sol au plafond présentaient à l'horizon scintillant de Lyon, mais c'était l'homme debout près de ses fenêtres qui commandait l'attention. Maxime Moreau n'était pas ce qu'elle attendait. Grand et impeccablement habillé dans un costume sur mesure qui coûtait probablement plus que son salaire annuel quand elle en avait un, il se tourna vers elle avec des yeux bleus perçants qui semblaient évaluer sa valeur en quelques secondes. « Vous êtes Camille Dubois », énonça-t-il plutôt que de demander. « Vous êtes ponctuelle, j'apprécie cela. » Sa voix était grave, contrôlée, avec une autorité sous-jacente qui la rendit soudainement consciente de chaque défaut dans son apparence. « Oui, je suis Camille », parvint-elle à dire, tendant sa main professionnellement. « Merci pour cette opportunité. » Le coin de sa bouche
eut un léger tic. « Soyons clairs sur ce que c'est, mademoiselle Dubois. J'ai besoin de quelqu'un de présentable et d'intelligent à mon bras ce soir. Quelqu'un qui peut tenir une conversation avec l'élite lyonnaise sans me faire honte. Pouvez-vous gérer cela ?» La condescendance dans son ton alluma quelque chose chez Camille. Un élan de défi qui surmonta momentanément son désespoir. « J'ai 3 diplômes, monsieur Moreau, dont un en journalisme de Sciences Po. Je pense pouvoir arriver à aligner quelques phrases sans nous faire honte à tous les deux. » Pendant un moment, la surprise traversa son visage. Clairement, il n'avait pas l'habitude d'être défié. Puis, de façon inattendue, il sourit. Cela transforma complètement son visage, adoucissant les angles durs et révélant un aperçu de quelqu'un d'autre sous l'extérieur froid. « Bien, » dit-il, le sourire disparaissant aussi vite qu'il était apparu. « Le gala commence à 20h. Avant de partir, j'ai organisé un dîner. Nous devrions discuter des détails. » Une table, élégamment dressée, attendait dans la salle à manger adjacente, complète, avec bougies et porcelaine fine. Quand un serveur apparut de nulle part pour les servir, Camille réalisa que ce n'était pas un arrangement décontracté. Tout avait été méticuleusement planifié. Au cours d'un dîner qui coûtait plus que son budget épicerie mensuel, Maxime exposa ses attentes avec une précision commerciale. Elle devait se faire passer pour une vieille amie, récemment revenue à Lyon. Ils avaient une histoire fabriquée prête à déployer si quelqu'un posait trop de questions. « Pourquoi aller à tous ces efforts ?» demanda Camille, sincèrement curieuse. « Sûrement quelqu'un comme vous pourrait trouver un rendez-vous sans payer. » L'expression de Maxime resta impassible alors qu'il sirotait son vin. « Je ne paie pas pour des rendez-vous, mademoiselle Dubois. Je paie pour la discrétion et l'efficacité. Les rendez-vous romantiques demandent un investissement émotionnel que je n'ai pas le temps de faire. Cet arrangement est plus simple. » Cela semble solitaire, dit-elle avant de pouvoir s'arrêter. Quelque chose scintilla derrière ses yeux, de la vulnérabilité peut-être, ou de l'irritation face à son observation. Je ne vous ai pas engagé pour une analyse psychologique. Alors que le dîner se terminait, Maxime lui tendit une enveloppe. La moitié maintenant, la moitié après l'événement. Considérez cela comme des arts. Camille fixa l'enveloppe, la réalité la frappant de plein fouet. Ce n'était pas un rendez-vous. C'était une transaction. Pourtant, quand Maxime s'approcha pour ajuster une mèche de cheveux qui était tombée sur son visage, quelque chose d'électrique passa entre eux. Ses doigts s'attardèrent contre sa joue, un moment de trop, et Camille sentit son souffle se couper. « La voiture sera là dans 20 minutes, dit-il, sa voix légèrement plus rauque qu'avant. Je suggère que vous utilisiez ce temps pour vous préparer. » Alors que Camille s'excusait pour aller aux toilettes pour rassembler ses pensées, elle croisa son reflet dans le miroir, joues rougies, yeux brillants, une femme au bord de quelque chose de dangereux. La femme dans le miroir semblait poser une question silencieuse. Était-elle prête pour ce qui pourrait arriver si elle se rendait à cette tentation, même pour une seule nuit? Le gala de charité était un kaléidoscope de richesse, lustre de cristal, robe à 1000 €, champagne coulant comme l'eau. Camille se sentait comme une impostrice alors que Maxime la guidait à travers la foule, sa main reposant de manière possessive sur le creux de ses reins. « Souriez », chuchota-t-il, son souffle chaud contre son oreille. « Tout le monde regarde. » Et il regardait. Maxime Moreau était apparemment quelque chose d'une légende. Le PDG brillant et impitoyable qui avait triplé la valeur de son entreprise en seulement 5 ans. Son apparition avec une femme inconnue avait envoyé des ondulations de curiosité à travers la salle. « Maxime, quelle surprise de vous voir avec de la compagnie !» Une femme aux cheveux argentés s'approcha, regardant Camille avec un intérêt non dissimulé. « Vous assistez habituellement à ces fonctions seule. »« Barbara » acquiesça froidement Maxime. « Voici Camille Dubois, une vieille amie récemment revenue à Lyon. » Camille tendit sa main, invoquant son sourire le plus charmant. « Ravi de vous rencontrer. »« Et comment vous êtes-vous rencontrés ?» pressa Barbara, pêchant clairement au ragot. Avant que Camille ne puisse trébucher à travers leur histoire répétée, Maxime intervint habilement. Camille faisait un article sur les jeunes entrepreneurs pour Le Figaro. Elle m'a interviewé et nous avons découvert que nous avions des vues similaires sur le développement urbain. N'est-ce pas, Camille? Absolument.
Camille s'accorda, impressionné par l'aisance de son mensonge. Maxime avait des perspectives fascinantes sur l'architecture durable. Barbara semblait déçue par la banalité de l'explication, mais avant qu'elle ne puisse creuser davantage, un autre couple les rejoignit et la conversation dériva vers des sujets plus généraux. Alors que la soirée progressait, Camille se retrouvait à apprécier le jeu. Maxime était un partenaire habile, anticipant ses besoins, la présentant aux bonnes personnes, dirigeant subtilement les conversations, loin de sujets potentiellement dangereux. « Vous vous débrouillez bien », murmura-t-il pendant qu'il dansait, ses mains fermes et sûres alors qu'il la guidait à travers une valse lente. « Vous semblez surpris ?» répondit Camille, se trouvant plus proche de lui que nécessaire. « Agréablement », admit-il, ses yeux bleus l'étudiant avec une intensité qui fit battre son cœur plus vite. Pour un moment, la façade s'effrita. Il n'était pas le PDG froid et calculateur, et elle n'était pas la femme désespérée qu'il avait engagée. Ils étaient juste un homme et une femme, dansant, se perdant dans les yeux de l'autre. Puis la chanson se termina, et la réalité revint. Maxime recula, l'expression professionnelle de retour sur son visage. « Nous devrions faire le tour, » dit-il, offrant son bras. Mais quelque chose avait changé. Camille le sentait dans la façon dont sa main s'attardait sur sa taille, dans les regards qu'elle surprenait de lui, et dans la façon dont son propre pouls s'accélérait chaque fois qu'il se penchait pour murmurer à son oreille. Alors que la soirée se terminait et qu'il retournait vers la voiture, Camille se rendit compte qu'elle ne voulait pas que la nuit se termine. Ce qui avait commencé comme un arrangement désespéré s'était transformé en quelque chose de plus complexe, de plus dangereux. « Merci », dit Maxime alors qu'il s'installait dans l'arrière de sa voiture. « Vous avez dépassé mes attentes. » Il tendit la main vers le second enveloppe, le reste de son paiement. Mais quand leurs doigts se touchèrent, ni l'un ni l'autre ne lâcha prise. « Camille », dit-il, sa voix basse et rugueuse. Elle leva les yeux vers lui, son cœur battant la chamade. « Oui ? Ce qui s'est passé là-bas, entre nous. Oui ?» répéta-t-elle, à peine capable de respirer. Au lieu de finir sa phrase, il se pencha vers elle, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui était tout sauf professionnel. C'était doux mais urgent, tendre mais plein de promesses. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient difficilement. « Ceci complique les choses, » dit Maxime, sa main encore encadrait son visage. « Peut-être, » répondit Camille, « mais peut-être que certaines complications valent la peine. » Le lendemain matin, Camille se réveilla dans son propre lit, se demandant si la nuit précédente avait été un rêve. L'enveloppe sur sa table de nuit lui rappelait que c'était réel, mais elle ne pouvait pas se résoudre à l'ouvrir. Son téléphone sonna, un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Bonjour Camille, c'est Maxime. » Sa voix envoya des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Bonjour. Êtes-vous libre ce soir? J'aimerais vous inviter à dîner. Un vrai rendez-vous cette fois. » Camille ferma les yeux, sachant qu'elle était sur le point de franchir une ligne dont il n'y avait pas de retour. « Oui, » dit-elle, « j'aimerais beaucoup cela. » Et c'est ainsi que tout a commencé, non pas avec un bang, mais avec un murmure, un oui doux qui allait changer leur vie pour toujours. 3 mois plus tard, Camille Dubois était amoureuse, et c'était terrifiant. Elle était assise dans le café préféré de Maxime, un petit endroit caché dans le vieux Lyon qu'il avait découvert des années auparavant, attendant qu'il arrive pour leur rendez-vous du déjeuner. Ces dernières semaines avaient été un tourbillon de dîners romantiques, de longues promenades le long de la Saône, et de conversations qui duraient jusqu'aux petites heures du matin. L'homme qu'elle avait rencontré ce soir-là au gala s'était avéré être complètement différent en privé. Oui, il était toujours intense, toujours dirigé, mais il y avait une douceur en lui qu'elle était peut-être la seule à voir. Il lui racontait des histoires de son enfance difficile, de la pression de reprendre l'empire de son père. Elle partageait ses propres rêves et peurs, ses espoirs d'écrire quelque chose qui comptait vraiment. « Désolé d'être en retard », dit Maxime, glissant dans le siège en face d'elle et se penchant pour l'embrasser. Réunion du conseil d'administration qui n'en finissait plus. Camille sourit, son cœur faisant ce petit saut qu'il faisait chaque fois qu'elle le voyait. « C'est bon. J'ai commandé pour nous deux. » Alors qu'il mangeait,
Maxime semblait distrait, regardant son téléphone plus souvent que d'habitude. « Tout va bien ?» demanda Camille. Maxime leva les yeux, l'air coupable. « Oui, désolé. Juste, il y a quelque chose dont je dois te parler. » Le cœur de Camille se serra. Ces mots n'annonçaient jamais rien de bon. « Il y a un gala la semaine prochaine, » continua Maxime. « Un événement majeur pour les affaires. J'aimerais que tu viennes avec moi. » Camille cligna des yeux, confuse. « D'accord. Quel est le problème ?»« Le problème, » dit Maxime, visiblement mal à l'aise, « c'est que mon père sera là, et la presse, beaucoup de presse. » Camille commença à comprendre. « Tu ne m'as jamais présenté publiquement. »« Non, » admit Maxime. « Nous avons été discrets, privés. »« Et tu ne veux pas que ça change ?» Maxime tendit la main à travers la table, prenant la sienne. « Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est juste compliqué. Mon père a des opinions très arrêtées sur qui je devrais fréquenter. Et la presse, ils vont creuser dans ton passé, dans le nôtre. » Camille retira sa main, une froide réalisation s'installant. « Tu as honte de moi. »« Non !» protesta Maxime. « Ce n'est pas ça du tout. »« Alors qu'est-ce que c'est ?» demanda Camille, sa voix se durcissant. « Tu me caches depuis 3 mois. Tu ne m'as jamais emmené à ton appartement, jamais présenté à tes amis. » Camille, écoute-moi. Non, toi écoute-moi, l'interrompit-elle, se levant de table. Je ne suis pas ton petit secret sale. Je ne suis pas cette fille désespérée que tu as engagée pour une soirée. Je sais que tu ne l'es pas. Vraiment? Parce que c'est exactement ce que j'ai l'impression d'être en ce moment. Camille ramassa son sac, se dirigeant vers la sortie. Maxime la rattrapa à la porte. « S'il te plaît, » dit-il, sa voix urgente. « Ne pars pas comme ça. Donnons-nous une chance d'en parler. »« Il n'y a rien à dire, » répondit Camille, les larmes menaçant. « Tu as rendu tes priorités très claires. »« Mes priorités ?» répéta Maxime, la frustration perçant dans sa voix. « Camille, j'essaie de te protéger. Le monde dans lequel j'évolue, il peut être cruel. »« Je ne t'ai pas demandé de me protéger, » rétorqua Camille. « Je t'ai demandé de m'aimer. » Apparemment, c'est trop demandé. Elle partit avant qu'il ne puisse répondre, laissant Maxime debout sur le trottoir, regardant la femme qu'il aimait s'éloigner. Cette nuit-là, seule dans son appartement, Camille regarda l'enveloppe qu'elle n'avait toujours pas ouverte, l'argent de cette première nuit. Elle l'avait gardé comme un rappel bizarre de la façon dont ils s'étaient rencontrés, mais maintenant elle se sentait comme une moquerie. Peut-être que Chloé avait raison depuis le début. Peut-être qu'elle n'était qu'une fille naïve qui s'était convaincue qu'un conte de fées était possible. Son téléphone sonna. Maxime, encore. Elle l'avait ignoré toute la journée. Cette fois, elle répondit. « Camille, » dit-il, sa voix remplie de soulagement. « Merci de décrocher. »« Qu'est-ce que tu veux, Maxime ?»« Je veux m'excuser, et je veux te dire que tu avais raison. » Camille s'assit plus droite. « À propos de quoi ? À propos de tout, à propos de te cacher. À propos d'être un lâche. » Il prit une profonde inspiration. « J'ai appelé les journalistes aujourd'hui. Je leur ai dit que j'amenais quelqu'un de spécial au gala. » Le cœur de Camille battit la chamade. « Maxime. Je leur ai dit que son nom était Camille Dubois, qu'elle était journaliste et que j'étais amoureux fou d'elle. » Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Camille. « Tu as fait ça. Je l'ai fait. Et demain, je vais dire à mon père la même chose. » Parce que tu as raison, je t'aime et je veux que le monde entier le sache. Camille ferma les yeux, son cœur gonflant d'espoir et d'amour. Et si ça complique les choses? Alors nous gérerons les complications ensemble, répondit Maxime. Si tu veux toujours de moi. Camille sourit à travers ses larmes. Oui, dit-elle. Je veux toujours. Le gala de la semaine suivante fut tout ce que Maxime avait prédit qu'il serait. Un cirque médiatique. Les photographes se pressaient autour d'eux. Les journalistes criaient des questions. Et Philippe Moreau, le père de Maxime, les regardait avec une désapprobation glaciale depuis l'autre bout de la salle. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, Maxime ne lâchait pas sa main. Cette fois, il répondait aux questions avec fierté, parlant de Camille comme si elle était la plus grande réussite de sa vie. « Comment vous sentez-vous d'être la nouvelle petite amie de Maxime Moreau ?» cria un journaliste.
Camille regarda Maxime, puis de nouveau vers les caméras. « Je me sens comme la femme la plus chanceuse au monde. » Plus tard dans la soirée, alors qu'ils dansaient sur la même piste où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, Camille se pencha contre la poitrine de Maxime. « Aucun regret ?» murmura-t-elle. « Aucun », répondit Maxime fermement. « Et toi ?» Camille pensa à tout le chemin parcouru, de cette femme désespérée avec un avis d'expulsion à cette femme aimée dansant dans les bras de l'homme qu'elle adorait. « Aucun », dit-elle. « Pas un seul. » La confrontation avec Philippe Moreau vint plus tôt que prévu. 3 jours après le gala, Camille était dans son appartement quand on frappa à la porte. Elle ouvrit pour trouver un homme distingué en costume coûteux. Clairement le père de Maxime, bien qu'elle ne l'ait jamais officiellement rencontré. « Mademoiselle Dubois, » dit-il, sa voix froide et mesurée. « Je suis Philippe Moreau. Puis-je entrer ?» Camille hésita, puis recula pour le laisser passer. « Monsieur Moreau, Maxime n'est pas ici. Je ne suis pas venu voir mon fils, » dit Philippe, examinant l'appartement modeste avec un dégoût mal dissimulé. « Je suis venu vous parler. »« D'accord. » Camille croisa les bras, se préparant pour ce qui allait venir. Philippe sortit un chéquier de sa poche intérieure. « Combien ? Excusez-moi ? Combien voulez-vous pour sortir de la vie de mon fils ? 50 000 ? 100 000 ? Camille sentit la colère monter en elle. « Vous pensez sérieusement que vous pouvez m'acheter ? Mademoiselle Dubois, soyons réalistes. Vous êtes une journaliste au chômage avec des dettes importantes. Mon fils est l'héritier d'un empire milliardaire. Ce n'est qu'une question de temps avant que la nouveauté ne s'estompe. »« Sortez, » dit Camille, sa voix mortellement calme. Philippe ne bougea pas. « J'ai fait mes recherches sur vous. Votre situation financière désespérée. Cette première nuit où mon fils vous a engagé. Vous pensez que la presse ne découvrira pas ça ? » Le sang de Camille se glaça. « Comment ? J'ai mes ressources, » dit Philippe avec un sourire froid. « La question est, voulez-vous quitter dignement ou préférez-vous que je détruise votre réputation publiquement ?» Avant que Camille puisse répondre, la porte s'ouvrit et Maxime entra. « Papa ?» dit-il, la confusion dans sa voix. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Philippe se tourna vers son fils, le chéquier toujours à la main. « J'essaie de sauver notre famille d'un scandale. » Les yeux de Maxime passèrent du chéquier au visage pâle de Camille, et la compréhension s'installa. « Sors, » dit Maxime, sa voix dangereusement basse. « Maxime, sois raisonnable. »« Sors !» rugit Maxime, s'avançant vers son père avec une rage que Camille n'avait jamais vue. Philippe recula, mais ne put résister à un dernier coup. « Demande-lui ce qui s'est vraiment passé cette première nuit, fils. Demande-lui pourquoi elle était vraiment là. » Avec cela, il partit, laissant Maxime et Camille seuls dans un silence assourdissant. Maxime se tourna lentement vers Camille, ses yeux remplis d'une question qu'elle redoutait de répondre. « Camille, » dit-il doucement, « qu'est-ce qu'il voulait dire ?» Camille ferma les yeux, sachant que le moment qu'elle avait craint était enfin arrivé. « Maxime, je peux expliquer. »« Expliquer quoi ?» Sa voix était toujours calme, mais elle pouvait entendre la douleur en dessous. « Cette première nuit, quand Chloé m'a arrangé le rendez-vous avec toi, j'étais vraiment désespéré. J'avais un avis d'expulsion, pas de travail, pas d'argent. J'ai vraiment eu besoin de cet argent. » Maxime recula comme si elle l'avait frappé. « Donc mon père avait raison. Tu étais là pour l'argent. »« Au début, oui, » admit Camille, les larmes coulant maintenant librement. « Mais ça a changé. Tu as changé tout ça. »« Changé ?» répéta Maxime, la douleur dans sa voix maintenant manifeste. « Comment suis-je censé savoir ce qui est réel ? Comment suis-je censé faire confiance à quelque chose entre nous ? »« Parce que je t'aime, » cria Camille. « Je t'aime plus que je n'ai jamais aimé personne. » Maxime se passa la main dans les cheveux, clairement en lutte. « J'ai besoin de temps. Je dois réfléchir. »« Maxime, s'il te plaît. »« Non, » dit-il, se dirigeant vers la porte. « J'ai besoin d'espace. » Il partit, laissant Camille effondrée sur son sol, son monde s'écroulant autour d'elle. Ce qui suivit fut les pires 2 semaines de la vie de Camille.
Maxime ne répondait pas à ses appels, n'ouvrait pas sa porte. Chloé essayait d'être solidaire, mais même elle semblait penser que Camille avait fait une erreur monumentale en ne racontant pas la vérité dès le début. Pire encore, l'histoire avait fui à la presse, probablement grâce à Philippe Moreau. Les journaux à sensation s'en donnaient à cœur joie avec des titres comme « La call girl du milliardaire » et « Histoire d'amour ou arnaque ». Camille ne pouvait pas sortir sans être harcelée par les photographes. Elle avait perdu un travail potentiel quand son employeur potentiel avait vu les nouvelles. Sa vie était en ruine et l'homme qu'elle aimait ne voulait pas lui parler. C'est alors qu'elle reçut la lettre. Elle était glissée sous sa porte un matin, dans l'écriture familière de Maxime. Avec des mains tremblantes, elle l'ouvrit. Camille, ces 2 dernières semaines ont été un enfer. J'ai essayé d'être en colère contre toi. J'ai essayé de te haïr pour ne pas m'avoir dit la vérité. Mais je ne peux pas. Parce que la vérité est que je sais qui tu es. Tu es la femme qui lit des livres dans les parcs. Tu es la femme qui pleure devant les films tristes. Tu es la femme qui se soucie plus de l'histoire que tu écris que de l'argent qu'elle rapporte. Tu es la femme dont je suis amoureux. Je ne me soucie pas de la façon dont nous nous sommes rencontrés. Je me soucie seulement de qui tu es maintenant et de qui nous sommes ensemble. Si tu veux toujours m'essayer, rencontre-moi au café où nous avons eu notre première vraie conversation. Ce soir, 20h. Avec tout mon amour, Maxime, PS, j'ai quelque chose qui t'appartient. Ce soir-là, Camille arriva au café avec 5 minutes de retard, les nerfs à vif. Maxime était déjà là, assis à leur table habituelle, avec quelque chose devant lui sur la table. L'enveloppe, celle qu'elle n'avait jamais ouverte. « Tu l'avais » demanda Camille en s'asseyant. Maxime hocha la tête. « Je l'ai trouvée sur ta table cette première nuit. Tu l'as laissée derrière toi. » Camille regarda l'enveloppe, puis Maxime. « Je ne l'ai jamais ouverte. »« Je sais, » dit Maxime doucement. « C'est comme ça que j'ai su. » « Su quoi ? Que ce que nous avions était réel. Parce que si tu étais vraiment là juste pour l'argent, tu aurais pris l'argent. » Camille sentit les larmes commencer à couler. « Maxime, je suis désolé, » dit-il, tendant la main à travers la table. « Je suis désolé d'avoir douté de toi. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir. Et je suis désolé que mon père soit un tel connard. » Camille rit malgré ses larmes. Il protège juste son fils. « Non, » dit Maxime fermement. « Il protège son héritage. Il y a une différence. » Maxime se leva et contourna la table, s'agenouillant à côté de sa chaise. « Camille Dubois, veux-tu m'épouser » Le cœur de Camille s'arrêta. « Quoi ? Je sais que c'est fou. Je sais que nous nous connaissons depuis seulement quelques mois, mais je sais aussi que je t'aime plus que je n'ai jamais aimé personne. Et je ne veux pas passer un autre jour sans toi. » Il sortit une petite boîte de sa poche. « Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Prête pour une autre aventure ?» Camille regarda l'homme agenouillé devant elle. Cet homme brillant, complexe, merveilleux, qui était entré dans sa vie et l'avait complètement transformée. « Oui, » chuchota-t-elle. Puis plus fort. « Oui. » Alors que Maxime glissait la bague à son doigt et l'embrassait profondément, Camille réalisa quelque chose. Parfois, les meilleures choses dans la vie viennent des endroits les plus inattendus. Parfois, une nuit de désespoir peut mener à une vie d'amour. Et parfois, juste parfois, les contes de fées deviennent réalité. 1 an plus tard, je prononce maintenant que vous êtes mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Le baiser de Maxime était doux, tendre et rempli de promesses. Autour d'eux, leurs invités applaudissaient, un mélange intime d'amis et de famille dans le petit vignoble près de Lyon qu'ils avaient choisi pour leur mariage. Même Philippe Moreau était là, ayant finalement accepté que son fils avait trouvé le bonheur, et que Camille faisait vraiment partie de la famille maintenant. Il lui avait même fait des excuses maladroites, mais sincères. Alors qu'il descendait à l'allée en tant que mari et femme, Camille aperçut Chloé dans la foule, essuyant des larmes heureuses. « Aucun regret ?» murmura Maxime, alors qu'il posait pour les photos. Camille regarda autour d'elle.
Les visages souriants, les fleurs, l'homme magnifique à côté d'elle qui était maintenant son mari, et secoua la tête. « Aucun regret, dit-elle. Seulement de la gratitude. Pourquoi ?» Camille sourit, se rappelant cette nuit dans l'hôtel qui avait tout changé. « Pour les avis d'expulsion, dit-elle, et les décisions désespérées, et les amis qui nous poussent à prendre des risques. Et, la poussa Maxime, et pour les hommes qui sont assez braves pour tomber amoureux, finit-elle. Maxime l'embrassa encore, là, devant tout le monde, et Camille sut avec une certitude absolue que parfois, les meilleures histoires commencent par les fins les plus inattendues. 5 ans plus tard, « Maman, papa, regarde !» cria Amélie, leur fille de 3 ans, courant vers eux avec les bras grands ouverts. Maxime la souleva facilement, tournoyant avec elle dans le jardin de leur maison près de Lyon. La maison qu'ils avaient achetée ensemble, remplie d'amour et de rire, et de toutes les petites joies qui constituaient une vie. Camille les regarda, sa main reposant sur son ventre légèrement arrondi, où leur deuxième enfant grandissait, et sourit. Parfois, elle pensait encore à cette nuit dans l'hôtel, à cette femme désespérée avec l'avis d'expulsion. Cette femme n'aurait jamais pu imaginer ceci, cette vie, cette famille, ce bonheur. « À quoi tu penses ?» demanda Maxime, s'approchant avec Amélie toujours dans ses bras. « Juste à tout, » dit Camille. « À comme la vie peut changer en un instant. » Maxime mit son bras libre autour d'elle, les serrant toutes les deux contre lui. « Les meilleurs changements, » dit-il, « viennent quand on est assez brave pour dire oui à l'inconnu. » Camille se blottit contre son mari et sa fille, regardant le soleil se coucher sur leur petite vie parfaite, et sut qu'il avait raison. Parfois, la plus grande bravoure consiste simplement à dire oui. « Je t'aime, papa », gazouilla Amélie, embrassant la joue de Maxime. « Je t'aime aussi, princesse », répondit-il, ses yeux rencontrant ceux de Camille par-dessus la tête de leur fille. « Et j'aime ta maman plus que tous les mots du monde. » Camille sourit, son cœur si plein qu'il pourrait exploser. « Et moi aussi je vous aime, » dit-elle. « Pour toujours. » Alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient derrière les collines, la petite famille rentra à l'intérieur, main dans la main, prête pour le reste de leur histoire d'amour. 2 ans plus tard, « Joyeux anniversaire, ma douce fille », applaudit Camille alors que Maxime aidait Amélie à souffler la bougie unique de son gâteau de destruction. Leur jardin était décoré de ballons et de banderoles, rempli d'amis et, oui, de famille, y compris Philippe Moreau, qui était devenu un grand-père étonnamment dévoué. Alors qu'Amélie plongeait joyeusement ses mains dans le gâteau, créant un spectaculaire désordre qui fit rire tout le monde, Camille sentit les bras de Maxime se refermer autour d'elle par derrière. « Heureuse ?» chuchota-t-il à son oreille. « Complètement », répondit-elle sincèrement, se penchant contre sa poitrine. Ils avaient traversé l'année passée avec tous ses défis, réveil nocturne, ajustement de carrière, intérêt public continu pour leur histoire. Maxime avait restructuré son entreprise pour permettre plus de temps en famille, tandis que la carrière d'écrivain de Camille avait fleuri de manière inattendue. Le scandale de leur début avait disparu, remplacé par la substance de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Pas parfaite, pas sans désaccord ou moments difficiles, mais réelle et durable. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Maxime, tournant Camille pour lui faire face. Un cadeau d'anniversaire, en quelque sorte. Il lui tendit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une clé. « Qu'est-ce que c'est ?»« La clé d'une maison de campagne en Provence, » expliqua Maxime. « J'ai pensé que nous pourrions avoir besoin d'un endroit pour nous échapper parfois. Juste nous 3. » Camille leva les yeux vers lui. Cet homme qui continuait à la surprendre. « 3, hein ?» Un sourire joua sur ses lèvres alors qu'elle prenait sa main et la plaçait sur son ventre. Toujours plat, mais portant un secret qu'ils avaient confirmé hier seulement. Les yeux de Maxime s'élargirent. « Tu es ?» Camille hocha la tête, la joie bouillonnant en elle. Surprise. Son cri de joie attira l'attention de tous alors qu'il la souleva de terre, la faisant tourner en rond avant de la déposer avec un soin délicat. « Un autre bébé », annonça-t-il à leurs invités assemblés, incapable de contenir son excitation. Alors que les félicitations affluaient,
Philippe s'approcha d'eux, un plaisir sincère sur son visage. « Ceci appelle un toast », déclara-t-il, levant son verre. À Maxime et Camille, qui ont appris à ce vieil homme que parfois les meilleures choses de la vie viennent en se rendant à l'inattendu. À la reddition, acquiesça Maxime, ses yeux ne quittant jamais ceux de Camille. Plus tard, alors qu'il mettait Amélie épuisée au lit, Camille observa Maxime chantant une berceuse à leur fille. Cet homme puissant complètement à la merci du sourire d'une petite fille. « As-tu jamais imaginé ceci ?» demanda-t-elle doucement, quand Amélie fut enfin endormie. « Cette nuit dans l'hôtel, as-tu jamais rêvé que nous finirions ici ?» Maxime l'attira près de lui, sa main reposant de manière protectrice sur son ventre, où leur second miracle ne faisait que commencer. « Jamais, admit-il. J'étais trop contrôlé, trop effrayé de précisément ce genre de bonheur. Et maintenant ? Maintenant, je sais que la plus grande force n'est pas dans le contrôle, dit-il, l'embrassant tendrement. C'est de savoir quand se rendre, et à qui. » Alors qu'ils se tenaient dans la chambre de leur fille, anticipant la croissance de leur famille, Camille pensa au chemin qu'ils avaient déparcouru. La femme désespérée avec un avis d'expulsion et l'homme d'affaires froid qui pensait pouvoir acheter de la compagnie sans conséquence. Tous deux disparus, transformés par l'amour et le choix et le courage d'embrasser l'inattendu. Dans la lueur douce de la veilleuse de la chambre, Camille leva la main pour toucher le collier qu'elle portait encore chaque jour, 2 cercles, entrelacés. De transaction à transformation, de vie séparée à un voyage partagé. « Je t'aime », chuchota-t-elle contre la poitrine de Maxime. « Je t'aime aussi », répondit-il, sa voix vibrant sous sa joue. « Plus que je n'ai jamais cru possible. » À l'extérieur de leur fenêtre, la ville continuait son rythme implacable. À l'intérieur, le temps semblait ralentir, chaque moment précieux et complet. 2 ans plus tard, « Papa, en l'air », exigea Amélie, son vocabulaire s'étendant quotidiennement mais préférant toujours les ordres quand il s'agissait de son père. Maxime obéit immédiatement, soulevant sa fille dans les airs avec une aisance pratiquée. À 5 ans, Amélie était un tourbillon d'énergie et de détermination, un mélange parfait des traits les plus forts de ses parents. « Fais attention avec ta sœur », appela Camille depuis la couverture où elle était assise, allaitant leur seconde fille, Olivia, née 6 mois plus tôt. L'empire de Maxime avait continué à croître, mais ses priorités avaient dramatiquement changé. L'homme d'affaires impitoyable émergeait encore quand nécessaire, mais plus souvent qu'autrement, il était simplement papa, construisant des châteaux de sable, lisant des histoires pour l'endormissement, apprenant à Amélie comment nager dans la piscine de leur maison de campagne en Provence. Les médias avaient depuis longtemps évolué vers des histoires plus nouvelles et plus scandaleuses. Occasionnellement, les publications d'affaires notaient la transformation de Maxime Moreau de requin corporatif en dirigeant équilibré, créditant sa famille pour le changement. Le livre de Camille sur leur histoire d'amour non conventionnel avait passé des semaines sur la liste des best-sellers, résonnant avec des lecteurs qui voyaient dans leur voyage la possibilité de changement et de croissance à n'importe quelle étape de la vie. Philippe Moreau s'était considérablement adouci, devenant une présence régulière aux dîners de famille et aux célébrations de vacances. La relation entre père et fils, autrefois formelle et tendue, avait évolué en quelque chose de genuine et de solidaire. « Je n'ai jamais pensé voir ce jour », commenta Chloé en rejoignant Camille sur la couverture, regardant Maxime courir après Amélie autour du jardin. Maxime Moreau, PDG milliardaire, jouant au chat et adorant chaque minute. Camille sourit, ajustant Olivia contre son épaule. Parfois, la bonne personne a juste besoin d'arriver et vous montrer ce qui vous manque. Et parfois, vous devez être assez brave pour vous y rendre, ajouta Chloé avec un sourire connaisseur. Ce soir-là, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, une autre nouvelle compétence que Maxime avait acquise, Camille se retrouva étudiant le profil de son mari, toujours frappé par à quel point il était beau, surtout maintenant, détendu et souriant, alors qu'il hachait des légumes, avec la même précision qu'il appliquait autrefois aux accords commerciaux. « Quoi ?» demanda-t-il, attrapant son regard. « Je pense juste à comme nous avons de la chance, » répondit Camille. « Comment une décision désespérée a tout changé. » Maxime posa son couteau,
se tournant pour lui faire face complètement. Pas de chance, corrigea-t-il gentiment. Des choix. Nous aurions pu tous les deux partir une douzaine de fois. Nous avons choisi de ne pas le faire. Camille bougea dans ses bras, les contours familiers de son corps, en voyant encore de la chaleur en elle après tout ce temps. Meilleure décision que j'ai jamais prise. Même mieux qu'accepter ses premiers 10 000 €, taquina Maxime, faisant référence au paiement qu'il avait offert cette première nuit, argent qu'elle n'avait finalement jamais pris. C'était de la désespération, corrigea Camille. Rester, c'était un choix. Maxime l'embrassa sur le front, puis sur les lèvres, avec la même tendresse qu'il avait montrée depuis le début. Je te choisis chaque jour, tu sais, pas parce que je dois, mais parce que je veux. Depuis le salon vint le son d'Amélie chantant à sa petite sœur, la douce mélodie de l'innocence enfantine. Nos filles ne sauront jamais ce que c'est que de se rendre au désespoir, dit doucement Maxime. Seulement ce que c'est que de se rendre à l'amour. Camille pensa au voyage qui les avait amenés ici, de cette chambre d'hôtel à cette cuisine, d'étrangers à famille. Certains pourraient appeler cela le destin. D'autres pourraient appeler cela la chance. Mais Camille et Maxime connaissaient la vérité. C'était la plus belle reddition de toutes. L'avis d'expulsion sur la porte de son appartement aurait aussi bien pu être écrit en lettres de néon. Camille Dubois le regardait fixement, les lettres rouges en gras se brouillant alors que les larmes menaçaient de couler. 28 ans, 3 diplômes, et elle se retrouvait là, fauchée, au chômage, et sur le point de se retrouver à la rue. « C'est parfait », marmonna-t-elle, ouvrant son réfrigérateur pour ne trouver qu'une bouteille de ketchup à moitié vide et un yaourt qui avait expiré il y a 2 semaines. L'ironie ne lui échappait pas. Elle avait déménagé à Lyon pour devenir journaliste à succès, et maintenant, elle ne pouvait même pas se permettre de manger. Son téléphone sonna, interrompant son apitoiement. « S'il te plaît, dis-moi que tu appelles avec de bonnes nouvelles, » répondit Camille, reconnaissant la sonnerie de sa meilleure amie Chloé. « Définis bonne, » répliqua Chloé, sa voix portant ce ton espiègle qui signifiait toujours des ennuis. « J'ai peut-être une solution à ta crise financière, mais tu ne vas pas aimer. » Camille s'effondra sur son canapé usé. « À ce stade, je considérerais vendre un rein. Qu'est-ce que c'est ?» Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Il y a ce type. Un client de l'agence de relations publiques, riche à craquer, genre jet privé et plusieurs manoirs riches. Et il cherche quelqu'un pour l'accompagner à un gala de charité ce week-end. Son rendez-vous s'est décommandé et il ne peut pas arriver seul. Une histoire d'image d'entreprise. » Camille fronça les sourcils. « Donc, tu suggères que je devienne une escorte ? » « Pas comme ça, » clarifiqua rapidement Chloé. « Juste de la conversation, du réseautage, sourire pour les photos. Une soirée complètement professionnelle. Il offre 10 000 €. Le montant frappa Camille comme une force physique. 10 000 €. Son loyer était en retard de 3 mois. Ses candidatures d'emploi étaient restées sans réponse. Demain, elle serait à la rue. « Ça doit être une blague, » dit Camille, mais sa voix manquait de conviction. « Ce n'est pas le cas. Il est particulier. Il aime les choses d'une certaine façon. Mais c'est juste une soirée, Camille. Une soirée pour résoudre tous tes problèmes. » Camille regarda à nouveau l'avis d'expulsion, puis son réfrigérateur vide. Sa dignité était déjà blessée par des douzaines de lettres de refus. Qu'était-ce qu'un compromis de plus ? « D'accord, » dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je vais le faire. Mais juste cette fois. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que, juste cette fois, allait tout changer. Parce que le millionnaire en question n'était pas n'importe quel homme d'affaires fortuné. C'était Maxime Moreau, le PDG notoirement privé de Moreau Entreprises, connu autant pour son brillant intellect que pour son attitude glaciale. Et Camille Dubois allait découvrir que certaines tentations viennent avec des conséquences que l'argent ne peut résoudre. L'hôtel Renaissance se dressait au-dessus de la place Bellecour comme un monument de verre au luxe et au privilège. Camille se tenait à l'entrée, serrant sa robe de designer empruntée et essayant d'ignorer les papillons dans son estomac. « Suite 801 », disait le texto de Chloé. « Il t'attend à 19 h précises. Ne sois pas en retard. »
Le trajet en ascenseur sembla éternel, chaque étage la rapprochant d'une décision dont elle n'était toujours pas sûre. Quand les portes s'ouvrirent enfin sur le niveau pentouse, Camille prit une profonde inspiration et redressa ses épaules. « Tu peux le faire », se chuchota-t-elle. « C'est juste de la conversation, juste une soirée. » La porte de la suite 801 était légèrement entrebâillée. Camille frappa doucement, et une voix grave répondit « Entrez ». La suite était éblouissante, toute ligne épurée et luxe discret. Des baies vitrées du sol au plafond présentaient à l'horizon scintillant de Lyon, mais c'était l'homme debout près de ses fenêtres qui commandait l'attention. Maxime Moreau n'était pas ce qu'elle attendait. Grand et impeccablement habillé dans un costume sur mesure qui coûtait probablement plus que son salaire annuel quand elle en avait un, il se tourna vers elle avec des yeux bleus perçants qui semblaient évaluer sa valeur en quelques secondes. « Vous êtes Camille Dubois », énonça-t-il, plutôt que de demander. « Vous êtes ponctuelle, j'apprécie cela. » Sa voix était grave, contrôlée, avec une autorité sous-jacente qui la rendit soudainement consciente de chaque défaut dans son apparence. « Oui, je suis Camille », parvint-elle à dire, tendant sa main professionnellement. « Merci pour cette opportunité. » Le coin de sa bouche eut un léger tic. « Soyons clairs sur ce que c'est, mademoiselle Dubois. J'ai besoin de quelqu'un de présentable et d'intelligent à mon bras ce soir. Quelqu'un qui peut tenir une conversation avec l'élite lyonnaise sans me faire honte. Pouvez-vous gérer cela ?» La condescendance dans son ton alluma quelque chose chez Camille. Un élan de défi qui surmonta momentanément son désespoir. « J'ai 3 diplômes, monsieur Moreau, dont un en journalisme de Sciences Po. Je pense pouvoir arriver à aligner quelques phrases sans nous faire honte à tous les deux. » Pendant un moment, la surprise traversa son visage. Clairement, il n'avait pas l'habitude d'être défié. Puis, de façon inattendue, il sourit. Cela transforma complètement son visage, adoucissant les angles durs et révélant un aperçu de quelqu'un d'autre sous l'extérieur froid. « Bien, » dit-il, le sourire disparaissant aussi vite qu'il était apparu. « Le gala commence à 20h. Avant de partir, j'ai organisé un dîner. Nous devrions discuter des détails. » Une table, élégamment dressée, attendait dans la salle à manger adjacente, complète, avec bougies et porcelaine fine. Quand un serveur apparut de nulle part pour les servir, Camille réalisa que ce n'était pas un arrangement décontracté. Tout avait été méticuleusement planifié. Au cours d'un dîner qui coûtait plus que son budget épicerie mensuel, Maxime exposa ses attentes avec une précision commerciale. Elle devait se faire passer pour une vieille amie, récemment revenue à Lyon. Ils avaient une histoire fabriquée prête à déployer si quelqu'un posait trop de questions. « Pourquoi aller à tous ces efforts ?» demanda Camille, sincèrement curieuse. « Sûrement quelqu'un comme vous pourrait trouver un rendez-vous sans payer. » L'expression de Maxime resta impassible alors qu'il sirotait son vin. « Je ne paie pas pour des rendez-vous, mademoiselle Dubois. Je paie pour la discrétion et l'efficacité. Les rendez-vous romantiques demandent un investissement émotionnel que je n'ai pas le temps de faire. Cet arrangement est plus simple. » Cela semble solitaire, dit-elle avant de pouvoir s'arrêter. Quelque chose scintilla derrière ses yeux, de la vulnérabilité peut-être, ou de l'irritation face à son observation. Je ne vous ai pas engagé pour une analyse psychologique. Alors que le dîner se terminait, Maxime lui tendit une enveloppe. La moitié maintenant, la moitié après l'événement. Considérez cela comme des arts. Camille fixa l'enveloppe, la réalité la frappant de plein fouet. Ce n'était pas un rendez-vous. C'était une transaction. Pourtant, quand Maxime s'approcha pour ajuster une mèche de cheveux qui était tombée sur son visage, quelque chose d'électrique passa entre eux. Ses doigts s'attardèrent contre sa joue, un moment de trop, et Camille sentit son souffle se couper. « La voiture sera là dans 20 minutes, » dit-il, sa voix légèrement plus rauque qu'avant. « Je suggère que vous utilisiez ce temps pour vous préparer. » Alors que Camille s'excusait pour aller aux toilettes pour rassembler ses pensées, elle croisa son reflet dans le miroir, joues rougies, yeux brillants, une femme au bord de quelque chose de dangereux. La femme dans le miroir semblait poser une question silencieuse. Était-elle prête pour ce qui pourrait arriver si elle se rendait à cette tentation, même pour une seule nuit? Le gala de charité était un kaléidoscope de richesse, lustre de cristal,
robe à 1 000 €. Champagne coulant comme l'eau. Camille se sentait comme une impostrice alors que Maxime la guidait à travers la foule, sa main reposant de manière possessive sur le creux de ses reins. « Souriez », chuchota-t-il, son souffle chaud contre son oreille. Tout le monde regarde. Et il regardait. Maxime Moreau était apparemment quelque chose d'une légende. Le PDG brillant et impitoyable qui avait triplé la valeur de son entreprise en seulement 5 ans. Son apparition avec une femme inconnue avait envoyé des ondulations de curiosité à travers la salle. « Maxime, quelle surprise de vous voir avec de la compagnie !» Une femme aux cheveux argentés s'approcha, regardant Camille avec un intérêt non dissimulé. « Vous assistez habituellement à ces fonctions seule. »« Barbara » acquiesça froidement Maxime. « Voici Camille Dubois, une vieille amie récemment revenue à Lyon. » Camille tendit sa main, invoquant son sourire le plus charmant. « Ravi de vous rencontrer. »« Et comment vous êtes-vous rencontrés ?» pressa Barbara, pêchant clairement au ragot. Avant que Camille ne puisse trébucher à travers leur histoire répétée, Maxime intervint habilement. Camille faisait un article sur les jeunes entrepreneurs pour Le Figaro. Elle m'a interviewé et nous avons découvert que nous avions des vues similaires sur le développement urbain. N'est-ce pas, Camille? Absolument. Camille s'accorda, impressionnée par l'aisance de son mensonge. Maxime avait des perspectives fascinantes sur l'architecture durable. Barbara semblait déçue par la banalité de l'explication, mais avant qu'elle ne puisse creuser davantage, un autre couple les rejoignit et la conversation dériva vers des sujets plus généraux. Alors que la soirée progressait, Camille se retrouvait à apprécier le jeu. Maxime était un partenaire habile, anticipant ses besoins, la présentant aux bonnes personnes, dirigeant subtilement les conversations, loin de sujets potentiellement dangereux. « Vous vous débrouillez bien », murmura-t-il pendant qu'il dansait, ses mains fermes et sûres alors qu'il la guidait à travers une valse lente. « Vous semblez surpris ?» répondit Camille, se trouvant plus proche de lui que nécessaire. « Agréablement », admit-il, ses yeux bleus l'étudiant avec une intensité qui fit battre son cœur plus vite. Pour un moment, la façade s'effrita. Il n'était pas le PDG froid et calculateur, et elle n'était pas la femme désespérée qu'il avait engagée. Ils étaient juste un homme et une femme, dansant, se perdant dans les yeux de l'autre. Puis la chanson se termina, et la réalité revint. Maxime recula, l'expression professionnelle de retour sur son visage. « Nous devrions faire le tour, » dit-il, offrant son bras. Mais quelque chose avait changé. Camille le sentait dans la façon dont sa main s'attardait sur sa taille, dans les regards qu'elle surprenait de lui, et dans la façon dont son propre pouls s'accélérait chaque fois qu'il se penchait pour murmurer à son oreille. Alors que la soirée se terminait et qu'il retournait vers la voiture, Camille se rendit compte qu'elle ne voulait pas que la nuit se termine. Ce qui avait commencé comme un arrangement désespéré s'était transformé en quelque chose de plus complexe, de plus dangereux. « Merci », dit Maxime alors qu'il s'installait dans l'arrière de sa voiture. « Vous avez dépassé mes attentes. » Il tendit la main vers le second enveloppe, le reste de son paiement. Mais quand leurs doigts se touchèrent, ni l'un ni l'autre ne lâcha prise. « Camille », dit-il, sa voix basse et rugueuse. Elle leva les yeux vers lui, son cœur battant la chamade. « Oui ? Ce qui s'est passé là-bas, entre nous. »« Oui ?» répéta-t-elle, à peine capable de respirer. Au lieu de finir sa phrase, il se pencha vers elle, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui était tout sauf professionnel. C'était doux mais urgent, tendre mais plein de promesses. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient difficilement. « Ceci complique les choses, » dit Maxime, sa main encore encadrait son visage. « Peut-être, » répondit Camille, « mais peut-être que certaines complications valent la peine. » Le lendemain matin, Camille se réveilla dans son propre lit, se demandant si la nuit précédente avait été un rêve. L'enveloppe sur sa table de nuit lui rappelait que c'était réel, mais elle ne pouvait pas se résoudre à l'ouvrir. Son téléphone sonna, un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Bonjour Camille, c'est Maxime. » Sa voix envoya des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Bonjour. »« Êtes-vous libre ce soir? J'aimerais vous inviter à dîner. Un vrai rendez-vous cette fois. » Camille ferma les yeux, sachant qu'elle était sur le point de franchir une ligne dont il n'y avait pas de retour.
Oui, dit-elle, j'aimerais beaucoup cela. Et c'est ainsi que tout a commencé, non pas avec un bang, mais avec un murmure, un oui doux qui allait changer leur vie pour toujours. 3 mois plus tard, Camille Dubois était amoureuse, et c'était terrifiant. Elle était assise dans le café préféré de Maxime, un petit endroit caché dans le vieux Lyon qu'il avait découvert des années auparavant, attendant qu'il arrive pour leur rendez-vous du déjeuner. Ces dernières semaines avaient été un tourbillon de dîners romantiques, de longues promenades le long de la Saône, et de conversations qui duraient jusqu'aux petites heures du matin. L'homme qu'elle avait rencontré ce soir-là au gala s'était avéré être complètement différent en privé. Oui, il était toujours intense, toujours dirigé, mais il y avait une douceur en lui qu'elle était peut-être la seule à voir. Il lui racontait des histoires de son enfance difficile, de la pression de reprendre l'empire de son père. Elle partageait ses propres rêves et peurs, ses espoirs d'écrire quelque chose qui comptait vraiment. « Désolé d'être en retard », dit Maxime, glissant dans le siège en face d'elle et se penchant pour l'embrasser. Réunion du conseil d'administration qui n'en finissait plus. Camille sourit, son cœur faisant ce petit saut qu'il faisait chaque fois qu'elle le voyait. « C'est bon. J'ai commandé pour nous deux. » Alors qu'il mangeait, Maxime semblait distrait, regardant son téléphone plus souvent que d'habitude. « Tout va bien ?» demanda Camille. Maxime leva les yeux, l'air coupable. « Oui, désolé. Juste, il y a quelque chose dont je dois te parler. » Le cœur de Camille se serra. Ces mots n'annonçaient jamais rien de bon. « Il y a un gala la semaine prochaine, » continua Maxime. « Un événement majeur pour les affaires. J'aimerais que tu viennes avec moi. » Camille cligna des yeux, confuse. « D'accord. Quel est le problème ?»« Le problème, » dit Maxime, visiblement mal à l'aise, « c'est que mon père sera là, et la presse, beaucoup de presse. » Camille commença à comprendre. « Tu ne m'as jamais présenté publiquement. »« Non, » admit Maxime. « Nous avons été discrets, privés. »« Et tu ne veux pas que ça change ?» Maxime tendit la main à travers la table, prenant la sienne. « Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste compliqué. Mon père a des opinions très arrêtées sur qui je devrais fréquenter. Et la presse, ils vont creuser dans ton passé, dans le nôtre. » Camille retira sa main, une froide réalisation s'installant. « Tu as honte de moi. »« Non !» protesta Maxime. « Ce n'est pas ça du tout. »« Alors qu'est-ce que c'est ?» demanda Camille, sa voix se durcissant. « Tu me caches depuis 3 mois. Tu ne m'as jamais emmené à ton appartement, jamais présenté à tes amis. »« Camille, écoute-moi. »« Non, toi écoute-moi, » l'interrompit-elle, se levant de table. « Je ne suis pas ton petit secret sale. Je ne suis pas cette fille désespérée que tu as engagée pour une soirée. Je sais que tu ne l'es pas. Vraiment ? Parce que c'est exactement ce que j'ai l'impression d'être en ce moment. » Camille ramassa son sac, se dirigeant vers la sortie. Maxime la rattrapa à la porte. « S'il te plaît, » dit-il, sa voix urgente. « Ne pars pas comme ça. Donnons-nous une chance d'en parler. »« Il n'y a rien à dire, » répondit Camille, les larmes menaçant. « Tu as rendu tes priorités très claires. »« Mes priorités ?» répéta Maxime, la frustration perçant dans sa voix. « Camille, j'essaie de te protéger. Le monde dans lequel j'évolue, il peut être cruel. »« Je ne t'ai pas demandé de me protéger, » rétorqua Camille. « Je t'ai demandé de m'aimer. » Apparemment, c'est trop demandé. Elle partit avant qu'il ne puisse répondre, laissant Maxime debout sur le trottoir, regardant la femme qu'il aimait s'éloigner. Cette nuit-là, seule dans son appartement, Camille regarda l'enveloppe qu'elle n'avait toujours pas ouverte, l'argent de cette première nuit. Elle l'avait gardé comme un rappel bizarre de la façon dont ils s'étaient rencontrés, mais maintenant elle se sentait comme une moquerie. Peut-être que Chloé avait raison depuis le début. Peut-être qu'elle n'était qu'une fille naïve qui s'était convaincue qu'un conte de fées était possible. Son téléphone sonna. Maxime, encore. Elle l'avait ignoré toute la journée. Cette fois, elle répondit. « Camille, » dit-il, sa voix remplie de soulagement. « Merci de décrocher. »« Qu'est-ce que tu veux, Maxime ?»« Je veux m'excuser, et je veux te dire que tu avais raison. » Camille s'assit plus droite. « À propos de quoi ? » ?»« À propos de tout, à propos de te cacher. À propos d'être un lâche. » Il prit une profonde inspiration. « J'ai appelé les journalistes aujourd'hui.
Je leur ai dit que j'amenais quelqu'un de spécial au gala. Le cœur de Camille battit la chamade. Maxime. Je leur ai dit que son nom était Camille Dubois, qu'elle était journaliste et que j'étais amoureux fou d'elle. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Camille. Tu as fait ça. Je l'ai fait. Et demain, je vais dire à mon père la même chose. Parce que tu as raison. Je t'aime et je veux que le monde entier le sache. Camille ferma les yeux, son cœur gonflant d'espoir et d'amour. Et si ça complique les choses? Alors nous gérerons les complications ensemble, répondit Maxime. Si tu veux toujours de moi. Camille sourit à travers ses larmes. Oui, dit-elle. Je veux toujours. Le gala de la semaine suivante fut tout ce que Maxime avait prédit qu'il serait, un cirque médiatique. Les photographes se pressaient autour d'eux. Les journalistes criaient des questions. Et Philippe Moreau, le père de Maxime, les regardait avec une désapprobation glaciale depuis l'autre bout de la salle. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, Maxime ne lâchait pas sa main. Cette fois, il répondait aux questions avec fierté, parlant de Camille comme si elle était la plus grande réussite de sa vie. « Comment vous sentez-vous d'être la nouvelle petite amie de Maxime Moreau » cria un journaliste. Camille regarda Maxime, puis de nouveau vers les caméras. « Je me sens comme la femme la plus chanceuse au monde. » Plus tard dans la soirée, alors qu'ils dansaient sur la même piste où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, Camille se pencha contre la poitrine de Maxime. « Aucun regret ?» murmura-t-elle. « Aucun », répondit Maxime fermement. « Et toi ?» Camille pensa à tout le chemin parcouru, de cette femme désespérée avec un avis d'expulsion à cette femme aimée dansant dans les bras de l'homme qu'elle adorait. « Aucun », dit-elle. « Pas un seul. » La confrontation avec Philippe Moreau vint plus tôt que prévu. 3 jours après le gala, Camille était dans son appartement quand on frappa à la porte. Elle ouvrit pour trouver un homme distingué en costume coûteux. Clairement le père de Maxime, bien qu'elle ne l'ait jamais officiellement rencontré. « Mademoiselle Dubois, » dit-il, sa voix froide et mesurée. « Je suis Philippe Moreau. Puis-je entrer ?» Camille hésita, puis recula pour le laisser passer. « Monsieur Moreau, Maxime n'est pas ici. Je ne suis pas venu voir mon fils, » dit Philippe, examinant l'appartement modeste avec un dégoût mal dissimulé. « Je suis venu vous parler. »« D'accord. » Camille croisa les bras, se préparant pour ce qui allait venir. Philippe sortit un chéquier de sa poche intérieure. « Combien ? Excusez-moi ? Combien voulez-vous pour sortir de la vie de mon fils ? 50 000 ? 100 000 ?» Camille sentit la colère monter en elle. « Vous pensez sérieusement que vous pouvez m'acheter ? Mademoiselle Dubois, soyons réalistes. Vous êtes une journaliste au chômage avec des dettes importantes. Mon fils est l'héritier d'un empire milliardaire. Ce n'est qu'une question de temps avant que la nouveauté ne s'estompe. »« Sortez, » dit Camille, sa voix mortellement calme. Philippe ne bougea pas. « J'ai fait mes recherches sur vous. Votre situation financière désespérée. Cette première nuit où mon fils vous a engagé. Vous pensez que la presse ne découvrira pas ça ? » Le sang de Camille se glaça. « Comment ? J'ai mes ressources, » dit Philippe avec un sourire froid. « La question est, voulez-vous quitter dignement ou préférez-vous que je détruise votre réputation publiquement ?» Avant que Camille puisse répondre, la porte s'ouvrit et Maxime entra. « Papa ?» dit-il, la confusion dans sa voix. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Philippe se tourna vers son fils, le chéquier toujours à la main. « J'essaie de sauver notre famille d'un scandale. » Les yeux de Maxime passèrent du chéquier au visage pâle de Camille, et la compréhension s'installa. « Sors, » dit Maxime, sa voix dangereusement basse. « Maxime, sois raisonnable. »« Sors !» rugit Maxime, s'avançant vers son père avec une rage que Camille n'avait jamais vue. Philippe recula, mais ne put résister à un dernier coup. « Demande-lui ce qui s'est vraiment passé cette première nuit, fils. Demande-lui pourquoi elle était vraiment là. » Avec cela, il partit, laissant Maxime et Camille seuls dans un silence assourdissant. Maxime se tourna lentement vers Camille, ses yeux remplis d'une question qu'elle redoutait de répondre. « Camille, » dit-il doucement, « qu'est-ce qu'il voulait dire ?» Camille ferma les yeux,
sachant que le moment qu'elle avait craint était enfin arrivé. « Maxime, je peux expliquer. » « Expliquer quoi ?» Sa voix était toujours calme, mais elle pouvait entendre la douleur en dessous. « Cette première nuit, quand Chloé m'a arrangé le rendez-vous avec toi, j'étais vraiment désespéré. J'avais un avis d'expulsion, pas de travail, pas d'argent. J'ai vraiment eu besoin de cet argent. » Maxime recula comme si elle l'avait frappé. « Donc mon père avait raison. Tu étais là pour l'argent. » « Au début, oui, » admit Camille, les larmes coulant maintenant librement. « Mais ça a changé. Tu as changé tout ça. »« Changé ?» répéta Maxime, la douleur dans sa voix maintenant manifeste. « Comment suis-je censé savoir ce qui est réel? Comment suis-je censé faire confiance à quelque chose entre nous? »« Parce que je t'aime, » cria Camille. « Je t'aime plus que je n'ai jamais aimé personne. » Maxime se passa la main dans les cheveux, clairement en lutte. « J'ai besoin de temps. Je dois réfléchir. »« Maxime, s'il te plaît. »« Non, » dit-il, se dirigeant vers la porte. « J'ai besoin d'espace. » Il partit, laissant Camille effondrée sur son sol, son monde s'écroulant autour d'elle. Ce qui suivit fut les pires 2 semaines de la vie de Camille. Maxime ne répondait pas à ses appels, n'ouvrait pas sa porte. Chloé essayait d'être solidaire, mais même elle semblait penser que Camille avait fait une erreur monumentale en ne racontant pas la vérité dès le début. Pire encore, l'histoire avait fui à la presse, probablement grâce à Philippe Moreau. Les journaux à sensation s'en donnaient à cœur joie avec des titres comme « La call girl du milliardaire » et « Histoire d'amour ou arnaque ». Camille ne pouvait pas sortir sans être harcelée par les photographes. Elle avait perdu un travail potentiel quand son employeur potentiel avait vu les nouvelles. Sa vie était en ruine, et l'homme qu'elle aimait ne voulait pas lui parler. C'est alors qu'elle reçut la lettre. Elle était glissée sous sa porte un matin, dans l'écriture familière de Maxime. Avec des mains tremblantes, elle l'ouvrit. « Camille, ces 2 dernières semaines ont été un enfer. J'ai essayé d'être en colère contre toi. J'ai essayé de te haïr pour ne pas m'avoir dit la vérité. Mais je ne peux pas. Parce que la vérité est que je sais qui tu es. Tu es la femme qui lit des livres dans les parcs. Tu es la femme qui pleure devant les films tristes. Tu es la femme qui se soucie plus de l'histoire que tu écris que de l'argent qu'elle rapporte. Tu es la femme dont je suis amoureux. Je ne me soucie pas de la façon dont nous nous sommes rencontrés. Je me soucie seulement de qui tu es maintenant et de qui nous sommes ensemble. Si tu veux toujours m'essayer, rencontre-moi au café où nous avons eu notre première vraie conversation. Ce soir, 20h. Avec tout mon amour, Maxime, PS, j'ai quelque chose qui t'appartient. Ce soir-là, Camille arriva au café avec 5 minutes de retard, les nerfs à vif. Maxime était déjà là, assis à leur table habituelle, avec quelque chose devant lui sur la table. L'enveloppe, celle qu'elle n'avait jamais ouverte. « Tu l'avais » demanda Camille en s'asseyant. Maxime hocha la tête. « Je l'ai trouvée sur ta table cette première nuit. Tu l'as laissée derrière toi. » Camille regarda l'enveloppe, puis Maxime. « Je ne l'ai jamais ouverte. »« Je sais, » dit Maxime doucement. « C'est comme ça que j'ai su. » « Su quoi ? Que ce que nous avions était réel. Parce que si tu étais vraiment là juste pour l'argent, tu aurais pris l'argent. » Camille sentit les larmes commencer à couler. « Maxime, je suis désolé, » dit-il, tendant la main à travers la table. « Je suis désolé d'avoir douté de toi. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir. Et je suis désolé que mon père soit un tel connard. » Camille rit malgré ses larmes. Il protège juste son fils. « Non, » dit Maxime fermement. « Il protège son héritage. Il y a une différence. » Maxime se leva et contourna la table, s'agenouillant à côté de sa chaise. « Camille Dubois, veux-tu m'épouser » Le cœur de Camille s'arrêta. « Quoi ? Je sais que c'est fou. Je sais que nous nous connaissons depuis seulement quelques mois, mais je sais aussi que je t'aime plus que je n'ai jamais aimé personne. Et je ne veux pas passer un autre jour sans toi. » Il sortit une petite boîte de sa poche. « Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Prête pour une autre aventure »
Camille regarda l'homme agenouillé devant elle. Cet homme brillant, complexe, merveilleux, qui était entré dans sa vie et l'avait complètement transformée. « Oui », chuchota-t-elle. Puis plus fort. « Oui ». Alors que Maxime glissait la bague à son doigt et l'embrassait profondément, Camille réalisa quelque chose. Parfois, les meilleures choses dans la vie viennent des endroits les plus inattendus. Parfois, une nuit de désespoir peut mener à une vie d'amour. Et parfois, juste parfois, les contes de fées deviennent réalité. 1 an plus tard, je prononce maintenant que vous êtes mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Le baiser de Maxime était doux, tendre et rempli de promesses. Autour d'eux, leurs invités applaudissaient, un mélange intime d'amis et de famille dans le petit vignoble près de Lyon qu'ils avaient choisi pour leur mariage. Même Philippe Moreau était là, ayant finalement accepté que son fils avait trouvé le bonheur, et que Camille faisait vraiment partie de la famille maintenant. Il lui avait même fait des excuses maladroites, mais sincères. Alors qu'il descendait à l'allée en tant que mari et femme, Camille aperçut Chloé dans la foule, essuyant des larmes heureuses. « Aucun regret ?» murmura Maxime, alors qu'il posait pour les photos. Camille regarda autour d'elle, les visages souriants, les fleurs, l'homme magnifique à côté d'elle qui était maintenant son mari, et secoua la tête. « Aucun regret, dit-elle. Seulement de la gratitude. Pourquoi ?» Camille sourit, se rappelant cette nuit dans l'hôtel qui avait tout changé. « Pour les avis d'expulsion, dit-elle, et les décisions désespérées, et les amis qui nous poussent à prendre des risques. Et, la poussa Maxime, et pour les hommes qui sont assez braves pour tomber amoureux, finit-elle. Maxime l'embrassa encore, là, devant tout le monde, et Camille sut avec une certitude absolue que parfois les meilleures histoires commencent par les fins les plus inattendues. 5 ans plus tard, « Maman, papa, regarde !» cria Amélie, leur fille de 3 ans, courant vers eux avec les bras grands ouverts. Maxime la souleva facilement, tournoyant avec elle dans le jardin de leur maison près de Lyon. La maison qu'ils avaient achetée ensemble, remplie d'amour et de rire, et de toutes les petites joies qui constituaient une vie. Camille les regarda, sa main reposant sur son ventre légèrement arrondi, où leur 2e enfant grandissait, et sourit. Parfois, elle pensait encore à cette nuit dans l'hôtel, à cette femme désespérée avec l'avis d'expulsion. Cette femme n'aurait jamais pu imaginer ceci, cette vie, cette famille, ce bonheur. « À quoi tu penses ?» demanda Maxime, s'approchant avec Amélie toujours dans ses bras. « Juste à tout, » dit Camille. « À comme la vie peut changer en un instant. » Maxime mit son bras libre autour d'elle, les serrant toutes les deux contre lui. « Les meilleurs changements, » dit-il, « viennent quand on est assez brave pour dire oui à l'inconnu. » Camille se blottit contre son mari et sa fille, regardant le soleil se coucher sur leur petite vie parfaite, et sut qu'il avait raison. Parfois, la plus grande bravoure consiste simplement à dire oui. « Je t'aime, papa », gazouilla Amélie, embrassant la joue de Maxime. « Je t'aime aussi, princesse », répondit-il, ses yeux rencontrant ceux de Camille par-dessus la tête de leur fille. « Et j'aime ta maman plus que tous les mots du monde. » Camille sourit, son cœur si plein qu'il pourrait exploser. « Et moi aussi je vous aime, » dit-elle. « Pour toujours. » Alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient derrière les collines, la petite famille rentra à l'intérieur, main dans la main, prête pour le reste de leur histoire d'amour. 2 ans plus tard, « Joyeux anniversaire, ma douce fille », applaudit Camille, alors que Maxime aidait Amélie à souffler la bougie unique de son gâteau de destruction. Leur jardin était décoré de ballons et de banderoles, rempli d'amis et, oui, de famille, y compris Philippe Moreau, qui était devenu un grand-père étonnamment dévoué. Alors qu'Amélie plongeait joyeusement ses mains dans le gâteau, créant un spectaculaire désordre qui fit rire tout le monde, Camille sentit les bras de Maxime se refermer autour d'elle par derrière. « Heureuse ?» chuchota-t-il à son oreille. « Complètement », répondit-elle sincèrement, se penchant contre sa poitrine. Ils avaient traversé l'année passée avec tous ses défis, réveil nocturne, ajustement de carrière, intérêt public continu pour leur histoire. Maxime avait restructuré son entreprise,
pour permettre plus de temps en famille, tandis que la carrière d'écrivain de Camille avait fleuri de manière inattendue. Le scandale de leur début avait disparu, remplacé par la substance de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Pas parfaite, pas sans désaccord ou moments difficiles, mais réelle et durable. « J'ai quelque chose pour toi », dit Maxime, tournant Camille pour lui faire face. Un cadeau d'anniversaire, en quelque sorte. Il lui tendit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une clé. « Qu'est-ce que c'est ?»« La clé d'une maison de campagne en Provence », expliqua Maxime. « J'ai pensé que nous pourrions avoir besoin d'un endroit pour nous échapper parfois. Juste nous trois. » Camille leva les yeux vers lui. Cet homme qui continuait à la surprendre. « Trois, hein ?» Un sourire joua sur ses lèvres alors qu'elle prenait sa main et la plaçait sur son ventre. Toujours plat, mais portant un secret qu'ils avaient confirmé hier seulement. Les yeux de Maxime s'élargirent. « Tu es ?» Camille hocha la tête, la joie bouillonnant en elle. Surprise. Son cri de joie attira l'attention de tous alors qu'il la souleva de terre, la faisant tourner en rond avant de la déposer avec un soin délicat. « Un autre bébé !» annonça-t-il à leurs invités assemblés, incapable de contenir son excitation. Alors que les félicitations affluaient, Philippe s'approcha d'eux, un plaisir sincère sur son visage. « Ceci appelle un toast », déclara-t-il, levant son verre. À Maxime et Camille, qui ont appris à ce vieil homme que parfois les meilleures choses de la vie viennent en se rendant à l'inattendu. À la reddition, acquiesça Maxime, ses yeux ne quittant jamais ceux de Camille. Plus tard, alors qu'il mettait Amélie épuisée au lit, Camille observa Maxime chantant une berceuse à leur fille. Cet homme puissant complètement à la merci du sourire d'une petite fille. « As-tu jamais imaginé ceci ?» demanda-t-elle doucement, quand Amélie fut enfin endormie. « Cette nuit dans l'hôtel, as-tu jamais rêvé que nous finirions ici ?» Maxime l'attira près de lui, sa main reposant de manière protectrice sur son ventre, où leur second miracle ne faisait que commencer. « Jamais, admit-il. J'étais trop contrôlé, trop effrayé de précisément ce genre de bonheur. Et maintenant ? Maintenant, je sais que la plus grande force n'est pas dans le contrôle, dit-il, l'embrassant tendrement. C'est de savoir quand se rendre, et à qui. » Alors qu'ils se tenaient dans la chambre de leur fille, anticipant la croissance de leur famille, Camille pensa au chemin qu'ils avaient déparcouru. La femme désespérée avec un avis d'expulsion et l'homme d'affaires froid qui pensait pouvoir acheter de la compagnie sans conséquence. Tous deux disparus, transformés par l'amour et le choix et le courage d'embrasser l'inattendu. Dans la lueur douce de la veilleuse de la chambre, Camille leva la main pour toucher le collier qu'elle portait encore chaque jour, 2 cercles, entrelacés, de transaction à transformation, de vie séparée à un voyage partagé. « Je t'aime », chuchota-t-elle contre la poitrine de Maxime. « Je t'aime aussi », répondit-il, sa voix vibrant sous sa joue. « Plus que je n'ai jamais cru possible. » À l'extérieur de leur fenêtre, la ville continuait son rythme implacable. À l'intérieur, le temps semblait ralentir, chaque moment précieux et complet. 2 ans plus tard, « Papa, en l'air », exigea Amélie, son vocabulaire s'étendant quotidiennement mais préférant toujours les ordres quand il s'agissait de son père. Maxime obéit immédiatement, soulevant sa fille dans les airs avec une aisance pratiquée. À 5 ans, Amélie était un tourbillon d'énergie et de détermination, un mélange parfait des traits les plus forts de ses parents. « Fais attention avec ta sœur », appela Camille depuis la couverture où elle était assise, allaitant leur seconde fille, Olivia, née 6 mois plus tôt. L'empire de Maxime avait continué à croître, mais ses priorités avaient dramatiquement changé. L'homme d'affaires impitoyable émergeait encore quand nécessaire, mais plus souvent qu'autrement, il était simplement papa, construisant des châteaux de sable, lisant des histoires pour l'endormissement, apprenant à Amélie comment nager dans la piscine de leur maison de campagne en Provence. Les médias avaient depuis longtemps évolué vers des histoires plus nouvelles et plus scandaleuses. Occasionnellement, les publications d'affaires notaient la transformation de Maxime Moreau de requin corporatif en dirigeant équilibré, créditant sa famille pour le changement. Le livre de Camille sur leur histoire d'amour non conventionnel avait passé des semaines sur la liste des best-sellers,
résonnant avec des lecteurs qui voyaient dans leur voyage la possibilité de changement et de croissance à n'importe quelle étape de la vie. Philippe Moreau s'était considérablement adouci, devenant une présence régulière aux dîners de famille et aux célébrations de vacances. La relation entre père et fils, autrefois formelle et tendue, avait évolué en quelque chose de genuine et de solidaire. « Je n'ai jamais pensé voir ce jour », commenta Chloé en rejoignant Camille sur la couverture, regardant Maxime courir après Amélie autour du jardin. Maxime Moreau, PDG milliardaire, jouant au chat et adorant chaque minute. Camille sourit, ajustant Olivia contre son épaule. Parfois, la bonne personne a juste besoin d'arriver et vous montrer ce qui vous manque. Et parfois, vous devez être assez brave pour vous y rendre, ajouta Chloé avec un sourire connaisseur. Ce soir-là, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, une autre nouvelle compétence que Maxime avait acquise, Camille se retrouva étudiant le profil de son mari, toujours frappé par à quel point il était beau, surtout maintenant, détendu et souriant, alors qu'il hachait des légumes, avec la même précision qu'il appliquait autrefois aux accords commerciaux. « Quoi ?» demanda-t-il, attrapant son regard. « Je pense juste à comme nous avons de la chance, » répondit Camille. « Comment une décision désespérée a tout changé. » Maxime posa son couteau, se tournant pour lui faire face complètement. « Pas de chance, » corrigea-t-il gentiment. « Des choix. Nous aurions pu tous les deux partir une douzaine de fois. Nous avons choisi de ne pas le faire. » Camille bougea dans ses bras, les contours familiers de son corps, en voyant encore de la chaleur en elle après tout ce temps. « Meilleure décision que j'ai jamais prise. » « Même mieux qu'accepter ses premiers 10 000 euros ?» taquina Maxime, faisant référence au paiement qu'il avait offert cette première nuit, argent qu'elle n'avait finalement jamais pris. « C'était de la désespération, » corrigea Camille. « Rester, c'était un choix. » Maxime l'embrassa sur le front, puis sur les lèvres, avec la même tendresse qu'il avait montrée depuis le début. « Je te choisis chaque jour, tu sais, pas parce que je dois, mais parce que je veux. » Depuis le salon vint le son d'Amélie chantant à sa petite sœur, la douce mélodie de l'innocence enfantine. « Nos filles ne sauront jamais ce que c'est que de se rendre au désespoir, » dit doucement Maxime. « Seulement ce que c'est que de se rendre à l'amour. » Camille pensa au voyage qui les avait amenés ici, de cette chambre d'hôtel à cette cuisine, d'étranger à famille. Certains pourraient appeler cela le destin. D'autres pourraient appeler cela la chance. Mais Camille et Maxime connaissaient la vérité. C'était la plus belle reddition de toutes. Fin.